Bonjour à tous, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2013. J'ai le grand plaisir de remplacer Emmanuel Dancourt pendant son congé maternité. Et pour cette première émission de l'année, je reçois Marek Alter pour la première partie de l'émission. Marek Alter qui est un conteur, qui a également commencé ses débuts un petit peu dans la peinture. Et de peinture, il en sera question dans la seconde partie de l'émission, puisque Pierre Boncompin nous rejoindra et nous parlera de ses œuvres et notamment de son inspiration pour le Cantique des Cantiques. Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je voudrais commencer par rappeler votre enfance chaotique, puisque vous êtes né à Varsovie en 1936, d'un imprimeur et d'une poétesse yiddish. Vous avez une histoire quand même hors du commun, puisqu'à 5 ans, vous vous êtes échappé du ghetto avec vos parents. Vous avez été d'abord en Ukraine. L'armée rouge vous a dirigé vers Moscou, puis la Seconde Guerre mondiale a explosé, vous avez été en Ouzbékistan, puis en Pologne, puis à Paris. Comment est-ce qu'un enfant se construit avec des souvenirs de fuite permanente? Comme tous les enfants, vous savez, j'ai toujours dit que chacun de nous avait une histoire. Vous savez, chaque vie est un livre, en vérité. Vous brûlez un livre, vous brûlez une vie. C'est la Bible qui l'a dit. Alors, en parlant de livres, vous avez publié très récemment l'Odyssée du peuple juif. Vous résumez 4000 ans d'histoire en 198 pages. C'est un véritable défi. Oui, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Et cette histoire, je la connais puisqu'elle est la mienne. Vous m'avez parlé de mon enfance. On peut reconstituer à partir de mon errance, l'errance des premiers Hébreux. De la Mésopotamie au pays des Canaan. Vous voyez, ça commence d'ailleurs, Ivrim, les Hébreux, en hébreu, on a dit Ivrim, cela veut dire les passeurs, ce sont des passeurs qui passent d'un endroit à l'autre. Et moi, je suis plutôt un passeur d'idées, des mots, des langues, oui. Alors, puisque vous parliez d'hébreu, il y a un pays qui compte beaucoup à vos yeux, c'est Israël. Vous y avez mis les pieds pour la première fois en 1951, vous aviez 15 ans, vous avez été dans un kibboutz. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Vous savez, Israël, c'est un pays particulier pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Particulier en quoi? En quoi? Parce que Sadat avait... Le président Sadat, qui a été, comme vous savez, assassiné par un frère musulman. Et il avait un mot très joli. Il disait que les Jourdains qui traversent Israël, la rivière. Oui, que dans le Jourdain, il y a plus d'histoire que d'eau. Et Israël, c'est ça, le pays d'histoire. Ça veut dire, dès que vous marchez quelque part, vous mettez vos pas dans les pas des hommes que tout le monde connaît. Abraham, le roi David, et Salomon, et Jésus, et Saint Paul, et Mahomet, tout le monde est passé par là. Ça veut dire tous ceux qui comptent pour des milliards d'individus que nous sommes sur la Terre. Donc c'est un pays particulier, peu de pays vous renvoient l'histoire à la figure, à chaque pas que vous faites, comme Israël. Et ça, c'est difficile à s'habituer, sauf si on fait l'abstraction de tout et on dit « c'est pas mon problème ». Et encore, c'est difficile. Vous grattez un peu la terre et vous trouvez toujours quelque chose. Vous avez été happé par cette dimension historique quand vous vous êtes rendu en Israël pour la première fois? Oui, parce que j'aime l'histoire d'abord. J'aime l'histoire, je pense que nous sommes tributaires de tous ceux qui ont vécu avant nous. Je pars d'un principe simple. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. C'est important. Vous m'avez parlé de mon enfance. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes et femmes aujourd'hui ont eu peut-être une enfance plus dure que la mienne. Moi, je n'étais pas dans un camp de concentration. Nous avons pu, grâce à deux amis de mon père catholique, fuir les ghettos et je suis là devant vous. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a vécu. Chacun de nous a vécu quelque chose. Il faut seulement pouvoir en tirer une leçon. La plupart des gens ont vécu des choses extraordinaires
Ils ne savent même pas ce qu'ils ont vécu. Alors vous précisément, quelles leçons vous en avez tirées? Par exemple, cette expérience en Israël, vous avez vécu dans un kibbutz, donc avec la vie en collectivité. Quels enseignements vous avez tirés de cette expérience et des autres moments de votre vie que vous avez vécu? Bon, il y a d'abord les autres moments. Je commencerai par l'autre moment parce que moi, je n'étais jamais à l'école. J'en suis pas fier. Hein. J'aurais préféré, mais bon, l'histoire ne m'a pas laissé aller à l'école. Et aujourd'hui, je dirige plusieurs universités que j'ai créées avec Andrei Sakharov en Russie. Aujourd'hui, on va créer une autre à Pékin, la Sorbonne à Pékin bientôt. Et j'ai tout appris en Ouzbékistan avec une bande de voleurs. Qu'est-ce que vous avez appris exactement avec cette bande de voleurs? Alors, j'ai appris d'abord le pouvoir du verbe. C'est important. Ces gosses réglaient leurs différends à coups de poing ou à coups de couteau. Mais avant de commencer à parler, ils s'insultaient, puis ils argumentaient, et c'est lui qui n'avait plus d'arguments frappait les premiers. Donc, à 9-10 ans, je savais déjà que la violence commençait là où termine la parole. Les verbes, c'est important. Le pouvoir on nous a donné des mots, utilisons-les. Ces mots sont plus forts que les Kalachnikov. Alors, vous parliez de l'Institut que vous avez fondé avec M. Sakharov. Vous avez également contribué à la fondation du Comité international pour la paix. Et puisqu'on parlait du Proche-Orient, vous avez beaucoup tenté d'œuvrer pour un apaisement des tensions. Quel regard est-ce que vous portez sur les conflits qui ont déchiré et qui malheureusement continuent d'embraser cette partie du monde? Ça va encore continuer. Je vais dire une banalité. Toutes les guerres terminent par la paix. Toutes les guerres. Donc vous êtes plutôt optimiste? Donc ça va se terminer. Vous savez, à Belfast, pour ceux qui nous regardent, peut-être ils ont déjà oublié, pendant 100 ans, des hommes et des femmes de la même ville qui croient au même Dieu, sont chrétiens, les uns protestants, les autres catholiques, s'entraient-tuer, s'entraient-déchirer, s'entraient-couper à coups de couteaux. Ouais. Et puis, un jour, les femmes, les mères, qui ont eu assez de voir leurs enfants mourir pour rien, sont descendues dans la rue et clac, on n'en parle plus. C'est fini. Donc, ça va se passer la même chose. Les mères palestiniennes, les mères israéliennes sont comme les mères de Belfast, comme les Irlandaises, la même chose. Votre premier livre, intitulé Le Fou et les rois, était consacré précisément à la paix au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message avec ce livre qui a d'ailleurs remporté un franc succès? Je voulais seulement raconter. Vous avez dit que je suis un conteur. Je voulais raconter mon expérience. Je pense que les seuls repères que nous avons, c'est les expériences, les nôtres et de ceux qui nous ont précédés. C'est pour ça que la connaissance de l'histoire est si importante. Comment ne pas refaire les mêmes fautes que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer le pouvoir de verbe. Un petit juif de Varsovie, fuyant les ghettos, un voleur en Ouzbékistan, un jeune peintre à Paris, puisque j'étais peintre, avant de devenir écrivain. Vous avez d'ailleurs abandonné la peinture pour vous consacrer exclusivement à l'écriture il y a à peu près 35 ans. Exactement. Comment il est arrivé à rencontrer tous les grands dirigeants du monde? En parlant, c'est tout. C'est comme ça que j'ai pu réunir Shimon Peres Arafat chez moi à Paris. C'est pour ça que j'étais là avec Yitzhak Rabin au moment où il serrait la main d'Arafat. Il ne voulait pas, Arafat non plus. Le pouvoir du verbe, de nouveau. Le pouvoir du verbe. Récemment, la Palestine est devenue un État observateur non membre de l'ONU. Est-ce que, à votre avis, ça va changer quelque chose? Non, ça ne va pas changer, pas tout de suite, de toute manière. On vit dans des symboles. Parfois, un symbole s'avère productif quelques années plus tard. Aujourd'hui, ça ne change rien. Ce qu'il faudrait, c'est la reconnaissance mutuelle.
c'est une paix négociée, puisqu'on ne peut pas imposer une paix. Il faut que les gens qui doivent vivre, qui vivent côte à côte, trouvent les moyens de se mettre d'accord sur les modalités de cette vie commune. Et ça va se passer ainsi. On vous sent effectivement plutôt optimiste. Alors plus largement, au-delà du conflit au Proche-Orient, c'est la défense des droits de l'homme que vous avez à cœur. Vous parliez tout à l'heure de l'Institut Andrei Sakharov. Vous avez également fondé l'Institut de la culture juive. Vous êtes cofondateur de SOS Racisme. Qu'est-ce qui vous anime finalement dans tous ces combats que vous menez? Qu'est-ce qui m'anime? Bonne question. Peut-être l'amour des autres. Et je vous ai dit que l'expérience, à partir du moment où, je vais revenir, Simone Veil m'a raconté que quand elle et ses camarades, ceux qui ont survécu à Auschwitz, sont sortis d'Auschwitz, ils ne parlaient pas, parce qu'ils croyaient que personne ne les croira. Ils pensaient que personne ne les croira. Personne ne voulait parler. Et puis ensuite, elle, quelques-unes de ses camarades sont mis à parler, et les autres, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas compris ce qui leur est arrivé. Ils ont été dépassés par ces événements. Par cet événement, par cette expérience unique d'une certaine manière. Et je trouve que moi, mon premier travail de gosse, c'était de comprendre ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Pourquoi il y a des hommes qui me pourchassent, n'ont pas l'air d'être différents que moi. Est-ce que vous avez trouvé des éléments de réponse dans ce pourquoi? J'ai trouvé, je vais vous étonner, j'ai trouvé des réponses optimistes. Pourquoi? C'est que après la guerre, vous étiez trop petite, et j'ai vu les images des procès de Nuremberg. La guerre, 47 millions de morts, c'est pas rien. Hein. Je ne parle pas des 6 millions de Juifs, 47 millions de morts. Et puis, là, les responsables de ces tueries sont retrouvés sur les bancs des accusés, procès de Nuremberg. Et en les regardant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils se disaient une race aryenne supérieure, ils sont tous moches, tous mal habillés. Personne ayant le courage de se lever et de dire « je l'ai fait et j'en suis fier ». Non, ce n'est pas ma faute, c'est lui, c'est l'autre. Ils se rejetaient la responsabilité les uns sur les autres. Oui. Et pourtant, ce n'est pas la peur de la mort qui les a un peu rendus muets, puisque Goering, par exemple, il achète les services d'un soldat américain pour lui apporter du poison pour se suicider. Pourquoi? Et là, puisque nous sommes quand même dans une télévision religieuse, ça fera quand même réfléchir nos téléspectateurs. Parce que même eux avaient la conscience des bien et des mal. Même eux, ils avaient intégré, parce que tous les hommes ont intégré « tu ne tueras point ». Les 10 commandements. Les 10 commandements, bien sûr. Et ils savaient, tout en tuant des gens, que ce n'était pas bien. Ça les faisait plaisir, peut-être. Il y a une jouissance de pouvoir à un moment donné. Hein. Mais dès l'arrivée de l'armée rouge, ils commençaient à brûler. Ils ont détruit les fours crématoires pour que l'histoire ne puisse pas les juger. Ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. Et ça, là, je deviens optimiste. Un constat optimiste. Tant qu'on peut regarder droit dans les yeux de quelqu'un qui veut vous tuer, il a un revolver, vous n'avez rien. Il va vous tuer, pourquoi? Parce que vous êtes protestant, catholique, musulman, juif, noir, Rome, etc. Et vous le regardez droit dans les yeux et vous lui demandez pourquoi. Il n'osera pas vous tirer. Alors vous, la conscience du bien et du mal, vous l'avez également, puisque j'ai parlé de toutes les structures auxquelles vous aviez participé, mais je n'ai pas encore parlé de Action contre la faim que vous avez créée en 1979 avec Françoise Giroud, Bernard-Henri Lévy, Guy Sormand et beaucoup d'autres. Est-ce que toutes ces associations que vous montez, c'est finalement aussi une façon de donner un sens à votre vie? C'est la remplir.
Hein, ça veut dire la rendre utile. La rendre utile. Oui, ben chacun peut se rendre utile. Chacun, dans sa maison, dans sa ville, dans son village. On peut passer sa vie en s'intéressant qu'à soi, à son petit noyau familial. Et puis, on se retrouve toujours sur un chemin, on n'est jamais seul sur un chemin. On croise tout le temps des gens. Alors, où on ne les regarde pas, on peut ne pas les regarder, on n'est pas obligé. Est-ce que le siècle actuel et le siècle à venir sont des siècles religieux, selon vous? Je ne sais pas si c'est bon. Parce que Dieu ne doit pas intervenir. Dieu nous a donné l'essentiel, la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, c'est la vie que choisira, la vie. Il nous a donné l'essence du bien et le mal, à nous de nous débrouiller avec cela. Les faits, si on est laïque, on se dit, chacun de nous a une conscience. Si on est religieux, on se dit, il nous regarde. C'est les poèmes de Victor Hugo, hein, et que, comme il dit, et Caïn était dans la tombe, oui, Lot était dans la tombe et regardait Caïn. L'éternelle question du regard. Il y a toujours un regard. Mais dès que Dieu intervient, ou au moins on le fait intervenir, c'est ça le problème des Proche-Orient. C'est que tant qu'il y avait des laïcs au pouvoir, il y avait Nasser, Sadat, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, il y avait une solution. Aujourd'hui, en plus des Palestiniens, des Arabes, des Israéliens, il y a Dieu. Et Dieu, on ne peut pas les partager. On peut découper la terre, partager la terre, mais pas Dieu. Dieu teint. Donc là, ça pose un problème. On a évoqué certains de vos livres, mais pas encore La mémoire d'Abraham. Au sujet de ce livre, Jean-Paul II disait que c'était le livre de la réconciliation judéo-chrétienne. Est-ce que vous l'avez voulu comme tel, ce livre? Non, je voulais partager avec les autres l'histoire d'un peuple. Pas l'histoire religieuse d'un peuple, la vie quotidienne d'un peuple depuis 2000 ans. Et là, je suis fier de moi, j'ai trouvé la manière romanesque de le faire, raconter l'histoire d'une seule famille. 80 générations de même famille qui avancent d'un pays à l'autre, etc., en préservant l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Un livre. On raconte, puisqu'on parlait de Jean-Paul II, que vous déjeuniez avec lui tous les mois et même que vous parliez en polonais, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je l'aimais beaucoup. Nous nous sommes rencontrés un jour, grâce d'ailleurs à la mémoire d'Abraham. L'ambassadeur de France au Vatican nous a organisé un rendez-vous. Je lui ai apporté un exemplaire en polonais. Et certainement, il avait des fiches comme vous. Hein, il connaissait mon histoire, quelqu'un lui a préparé. Vous avez fait vous-même. Lui, on lui a préparé. Voilà. J'arrive, il s'élève, il va vers moi et en polonais, il dit « Bonjour, mon cher compatriote ». J'ai dit « Bonjour, Saint-Père ». Il s'approche encore, il dit « Alors, nous sommes de Varsovie ?» Et je dis « Non, Saint-Père, nous sommes des ghettos de Varsovie ». Et là, il m'a pris dans les bras, on s'est embrassés et il s'est passé quelque chose. Il a compris, nous avions le même pays. Lui, il est né à côté de Cracovie, moi à Varsovie. On parlait la même langue, on a lu les mêmes livres, mais on n'avait pas les mêmes destins. Alors, au-delà du personnage d'Abraham, vous vous êtes intéressé à beaucoup d'autres personnages bibliques, des personnages féminins essentiellement, Marie, Lila, Sarah, Tsipora, Bethzabée et quelques autres. Est-ce que la femme joue un rôle primordial dans les textes bibliques? Elle devrait. Elle devrait. Et si vous regardez un peu l'histoire des religions, les femmes étaient les premières. Elles étaient instigatrices. Disons, la religion catholique, sans Marie, il n'y a rien. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a donné vie à Jésus. C'est elle qui les pousse. Lui, il a peur. Il a une mission, il a peur de l'accomplir. C'est elle, la seule, qui croit
Après, il y a 12 nu-pieds qui les suivent. Ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est elle. Il faut relire un peu les textes. Les noces de Cana. Comment elle l'oblige. Et chaque fois, il lui répond, femme, le temps n'est pas encore venu. Or, elle sait que le temps est venu. Sait, oui. Donc, elle joue un rôle. Et pourtant, dans les évangiles, elle prononce peut-être 3-4 mots. C'est tout. Donc, j'ai pensé qu'il était temps, puisque vous dites hein, qu'on rentre dans un siècle où les religions vont jouer un rôle important, parce qu'il n'y a pas d'autre idéologie, malheureusement. L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Donc, il se retrouve à nouveau dans l'église, à la synagogue, à la mosquée. Donc, il faut leur dire à ces hommes, regardez, si vous croyez, c'est grâce à ces femmes. Sarah, la femme d'Abraham, Tzipora, la noire, la femme de Moïse, Marie, la mère de Jésus, Khadija, la femme de Mahomet. Donc, traitez les femmes d'aujourd'hui comme les héritières de celles qui ont conçu la religion à laquelle vous croyez. Vous parliez des mosquées, vous parliez de Khadija. Vous êtes en train de préparer, si j'ai bien compris, un livre sur une trilogie sur les femmes de l'islam. Et je trouve que vous avez une position très courageuse puisque vous osez dire que l'islam ne respecte pas la femme. C'est très courageux dans le contexte actuel quand on connaît les sensibilités, les susceptibilités sur ces sujets. Vous savez, le problème avec les religions, c'est que la plupart des gens n'ont pas lu les textes. Leurs propres textes. Il faut qu'ils relisent. Hein? Quand je vous ai parlé des évangiles, combien de juifs, pensez-vous, ont lu vraiment la Bible? Ils ont lu les psaumes, hein? Ils ont lu les Talmuds, mais ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas les textes. Et les musulmans, la même chose. Combien d'entre eux ont vraiment lu le Coran? Moi, je leur parle, je leur raconte des histoires de l'islam à mes amis, des imams. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous, le Coran? Ah bah bien sûr, j'ai lu tous les livres, oui. Tous les livres. Attendez, parce que là, vous savez, il y a ce très beau poème de Mallarmé, « La chair est triste hélas, j'ai lu tous les livres ». Donc, je n'ai pas encore lu tous les livres, donc j'ai encore des choses à dire. Mais quand je commence à écrire un roman, je me documente, bien sûr. Et donc, il y a un décalage entre ce que vous avez pu lire dans le Coran et la façon dont sont traitées les femmes dans l'islam aujourd'hui. Et je pense que notre faute, même par rapport à nos amis musulmans, les musulmans de France, c'est que nous venons leur donner des leçons de morale au nom de notre morale. Puisque nous ne connaissons pas la leur, qui est la même, mais les références ne sont pas les mêmes. Le mieux, c'est de leur donner, de partager avec eux leurs propres histoires. Et dire, voilà ce que Mahomet a dit de la femme. Voilà ce qu'il a demandé, comment il faut respecter les femmes. C'est ça. C'est-à-dire, du coup, ils ne peuvent pas nous dire « Ah, tu viens nous donner des leçons de morale, qui es-tu » Non, mais je ne suis rien. Je te parle de ce que tu es, toi. Je voudrais qu'on dise quelques mots de l'un de vos derniers ouvrages, L'inconnu du Birobidjan, paru aux éditions Robert Laffont. D'abord, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le Birobidjan? Ah oui, c'est une histoire extraordinaire. Staline a voulu résoudre les problèmes juifs. Il y avait 5 millions de juifs en Union soviétique à l'époque de Staline. Et bon, il aurait pu les tuer, comme a essayé de faire Hitler. Il ne l'a pas fait. Il y a quand même une différence là. Et il a eu l'idée de les envoyer en Sibérie, pas dans un camp, mais leur donner une région autonome, une république, à la frontière chinoise, sur le fleuve Amour. Le Birobidjan. Le Birobidjan. Et il leur a donné le droit d'exercer leur langue, le yiddish, qui est ma langue maternelle. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, hein, je vous invite à regarder sur le net, le Google, hein, Birobidjan, vous verrez, cette région autonome existe toujours. On enseigne toujours, j'ai fait un roman, j'ai fait même un film là, sur cette région, autour de cette région. On enseigne toujours le yiddish. Donc les petits Russes et les petits Chinois apprennent ma langue maternelle.
j'ai pleuré d'émotion. C'est extraordinaire parce que c'est une langue que personne ou presque parle aujourd'hui dans le monde, puisque les 6 millions de Juifs qui la parlaient ont été tués. Leurs enfants connaissent 3-4 mots, comme Woody Allen introduit dans tous ses films 3-4 mots d'yiddish, mais c'est tout. Tandis que là, en pleine Sibérie, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, à la frontière chinoise. Ben oui, ça existe encore. C'est une sorte de Jurassic Park où on préserve quelque chose qui a été détruit. L'inconnu Birobidjan, c'est donc l'un de vos derniers ouvrages aux éditions Robert Laffont. On connaît bien votre activité d'écrivain, on connaît moins votre activité de peintre, puisque vous avez, avant d'écrire, commencé à faire de la peinture. Vous aviez été à l'école des Beaux-Arts, vous avez été chargé d'un séminaire sur l'art et la politique à l'université d'Harvard. D'ailleurs, je vous propose que Pierre Boncompin nous rejoigne. Ouais. Pierre Boncompin, puisqu'on parle de peinture, qui est un peintre émérite. Pierre Boncompin, bonjour. Vous vous êtes croisé sur un salon de lithographie, je crois. Oui, dans un atelier de lithographie, il y a quelques années. Et je suis vraiment émerveillé par tout ce que vient de dire Marek Alter. Vous avez envie de rebondir peut-être sur certaines choses? Eh bien, il y a des mots qui m'ont parlé. Par exemple, le mot ivrim, passeur. Moi, je me dis, avec la peinture, je voudrais être un passeur d'instants parfaits, c'est-à-dire éterniser un moment de la vie, mais lui donner une dimension, qui dépasse le moment, et une plénitude. Alors, vous avez fait de la lithographie, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, mais vous êtes aussi peintre, vous faites des peintures sur huile, des pastels, des céramiques. Je vous propose que l'on regarde quelques images qu'Emmanuel Kéry a été tourné dans votre atelier. Alors, on vous voit rentrer, on note beaucoup de bleu dans vos peintures, que ce soit les paysages ou les images de femmes. Vous nous expliquez que le bleu, vous aviez commencé à ne peindre qu'avec du bleu, c'est ça? Pendant des années, j'ai peint avec du bleu. Je me sentais incapable de toucher à une autre couleur. Le rouge me semblait racoleur, me semblait une couleur, racoleuse. Et or, on peut trouver des rouges qui ont une intériorité, qui ont un feu. On voit la céramique, je vous interromps 2 secondes, parce qu'on voit les céramiques à l'écran. Vous faites donc des lithographies, des céramiques, mais aussi des tapisseries. Des tapisseries, avec un atelier, l'atelier 3, qui travaille pour beaucoup d'artistes contemporains, comme Alechinsky. On en voit une très belle, là, d'ailleurs, à l'écran, avec toujours ce bleu, effectivement, voilà. dont vous parliez. C'est le bleu d'Orient, qui est un bleu magnifique en céramique. Et quand on le met sur la pièce, quand on le passe, il est gris. C'est un gris sale. Il faut savoir, il faut penser à ce qui va devenir après la cuisson. Il y a toute une alchimie extraordinaire. Est-ce que toutes ces couleurs assez chatoyantes, ce bleu notamment, est lié au fait que vous êtes né aux portes de la Provence et que vous êtes inspiré par toutes ces couleurs du sud de la France? Ah, j'ai la lumière de la Provence en moi, ça c'est sûr. Je ne peux pas ne pas y résider une partie de l'année. Et quand je suis à Paris, je la rêve. En ce moment, j'ai l'impression que la saison, pour moi, c'est un passage dans un tunnel. Mais je suis capable de peindre d'après des notes prises cet été et de retrouver la lumière, la lumière dans laquelle j'ai travaillé dans l'été, j'ai pris ces notes. Vous passez beaucoup de temps dans cet atelier que l'on vient de voir? Je passe ma vie, oui. Je n'en sors pas. Justement, je voudrais rebondir sur plusieurs réflexions. Je parle du silence. Oui. Et Marek Alter a parlé du pouvoir du verbe. C'est d'ailleurs le silence, le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Michel de Maulle, Boncompin, un certain silence. Oui, parce que pour moi, l'univers plastique est le monde du silence. Mais le silence, il y a beaucoup de variétés de silence. Chaque artiste a un silence. Il y a le silence de Morandi, il y a le silence de Vermeer, il y a le silence de Poussin, etc. Et il y a un mot de Matisse à des jeunes élèves qui disaient: vous voulez faire de la peinture, commencez par vous couper la langue, parce que maintenant vous ne devez vous exprimer qu'avec des pinceaux. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devenu un peu trop bavard dans la peinture,
Et le monde de Rembrandt, par exemple, le silence de Rembrandt, maintenant on ne juge plus une œuvre, on juge un parcours, il faut un discours. Voilà voilà ma position aujourd'hui un peu par rapport à certaines tendances de l'art contemporain. Alors vous avez un point commun avec Marek Alter, c'est votre amour pour les femmes. Lui, on a parlé en les décrivant longuement dans ses ouvrages. Vous les avez beaucoup peints. On peut peut-être regarder quelques images où vous vous peignez leur sensualité, leur courbe, leur forme. Quel regard est-ce que vous portez sur les femmes? Mais pour moi, pour moi, c'est le plus beau thème, le corps de la femme. Parce que c'est un paysage, c'est sans cesse renouvelé, c'est absolument, on peut pas l'épuiser, c'est inépuisable. Et c'est un moyen, c'est un tremplin vers l'évasion, vers le ciel, vers l'amour. Vous partagez, Marek Alter, cette analyse? Je vais faire une petite remarque à propos de la parole et du silence. Oui. C'est un vieux débat, il y a beaucoup de philosophes qui ont... D'ailleurs, même Kafka avait dit une chose très jolie, il a dit que Ulysse, lors de son voyage, a résisté au chant des sirènes, il n'aurait jamais pu résister à leur silence. Ah, c'est superbe. Ouais, ça c'est très beau. Ouais. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kafka là. Je pense que même Rembrandt parle, la différence, et là je vous rejoins, que dans la peinture contemporaine, très souvent, on entend les peintres bavarder. C'est le bavardage plus que les mots. Parfois, un mot, je ne vais pas parler de Munch avec son cri. Lui, il crie. Mais vous prenez la chapelle Sixtine. Bien sûr. Tous ces personnages parlent. Oui. Mais le silence est parfois plus éloquent. C'est ce qu'on dit, le silence est parfois plus éloquent. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir, j'ai noté cette phrase que je trouve magnifique et que j'aimerais que vous commentiez, que vous citez donc, dans ce livre, Bon copain, un certain silence. Vous écrivez, donc c'est une citation de Claudel, « J'ai respiré le paysage et maintenant, pour dessiner, je retiens mon souffle. » Oui, c'est tiré de 100 phrases pour un éventail de Claudel. Eh bien, nous parlions tout à l'heure de la calligraphie et... Le calligraphe, il y a un moment où il s'intériorise avant de lancer le trait. Et je crois que le paysagiste, il s'imprègne du paysage, il retient son souffle et il est une éponge. Et à ce moment-là, il a à le restituer. On a parlé de calligraphie parce que mon épouse écrit. Oui. Hein, elle écrit un seul mot. Paix dans toutes les langues. C'est elle qui est à l'origine du mur de la paix au Champ de Mars. Paix, voilà. oui. On en a parlé justement parce que notre ami va souvent au Japon et elle a construit avec l'architecte Jean-Michel Wilmotte les monuments à Hiroshima, mémorial de Hiroshima, où c'est écrit toujours les mots paix dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Alors il y a une autre phrase que je voudrais que vous commentiez, que vous citez également, qui est toujours de Paul Claudel. « Il apparaît un dieu dans le brouillard mêlé de morceaux d'or. » Oui, alors commenter cette phrase, c'est de la grande poésie. On a mis on l'a mis en exergue d'un chapitre présence. Oui, et la présence, c'est ça. C'est tout à coup une révélation. C'est c'est une apparition. Et au fond, chaque tableau devrait être une apparition. Il y a quelque chose d'un peu mystique justement dans ces apparitions. Eh bien, je crois qu'un artiste est forcément mystique, parce qu'il ne se contente pas du réel, où le réel, pour lui, exprime le visible et le lien avec l'invisible. C'est un tremplin. Vous me disiez d'ailleurs qu'il n'y a pas d'art sans un sens de l'au-delà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je pense que... si on se contentait, si une nature morte n'est qu'une image de peau alignée, ça n'a pas d'intérêt. Mais si, à travers ces peaux, on étudie un rapport, alors là, il y a
c'est les rapports qui sont intéressants. Et même ce qui se passe entre deux pots est aussi intéressant que les deux pots. Donc on entre dans l'échelle du monde, là. On bascule vers une autre dimension. Quand les deux pots se parlent. Et oui, mais il faut qu'ils se parlent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais le silence est un véhicule de parole. Oui, non, mais c'est sûr. Quand vous je pense quand il y avait vos rencontres avec Sadat, tout ça, il y avait ce que Nathalie Sarraute appelle la sous-conversation, où c'est ce qui se passe dans une rencontre. Oui, Le silence est aussi important dans la communication. Mais parce qu'il intervient là où il y a du bruit. Voilà. Mais puis le silence, c'est la spécificité de la peinture, de l'art plastique. On dit, c'est Guitry qui a dit, après ce qui suit Mozart est encore du Mozart, le silence qui suit Mozart est encore du Mozart, mais avec Giotto, le silence qui suit Giotto, c'est encore du Giotto, on pourrait dire la même chose, enfin, pour tous les arts. Vous avez eu une enfance moins chaotique que celle de Marie Calter. Vous avez été élevé chez les jésuites. Est-ce que vous avez le sentiment que cette éducation a impacté vos œuvres? Alors, elle a impacté. Vous savez, c'est très curieux parce que moi, j'ai des amis de collège qui, au contraire, se sont élevés contre cette éducation quand ils sont entrés dans la vie active. Moi, je ne dirais pas ça parce que il y a quelque chose. Il y a eu une formation qui m'a. Ça m'a. L'impact, il a été sur l'homme, donc en définitive, il se retrouve dans mes œuvres. Mais il y a un sens ce sens de l'au-delà quand même si je ne suis pas je n'en tire pas gloire d'ailleurs. Je ne fréquente pas beaucoup les églises, mais j'ai une foi profonde. Que vous décririez comment? Comment? Que vous décririez comment cette foi? Eh bien, vous savez, il y a un mot du père Couturier qui a été celui qui s'est occupé de l'art sacré pendant des années, dont j'ai fait une règle de vie. Que ta haine du mal ne prenne pas plus d'importance que ton amour du bien. Ton amour du bien l'emporte sur ta haine du mal, parce que haïr le mal, c'est encore fabriquer de la haine. Et voilà, et ça a orienté même mon travail d'artiste, si vous voulez. Je voudrais exprimer un monde où il y ait une harmonie. Mais l'harmonie, on ne l'a pas forcément en soi, sinon ça serait mièvre. Et l'harmonie, c'est une conquête, on la construit parfois avec des pierres d'angoisse. Voilà, donc, mais c'est un travail intérieur. Marie Calter, est-ce que vous vous sentez, vous aussi, animé par la foi? Je suis laïque, mais je ne suis pas agnostique. Voilà. C'est-à-dire, bon, parfois je m'adresse à lui, il ne me répond pas. Et qu'est-ce que vous lui dites? C'est peut-être indiscret comme question. Ça c'est très... C'est pour ça que je ne vais pas... Si j'étais croyant, ça sera pour moi très difficile de partager la prière avec les autres, parce que je trouve que c'est très intime. Oui. C'est très intime. Comme je ne ferai pas l'amour dans la rue. On rentre là dans une intimité qu'on ne peut pas partager. On peut la raconter après, sublimer dans l'art, dans l'écriture, etc. Mais non. Donc, je pense que c'est bien qu'on pense qu'il est là. Pour avoir des repères? Pour quelles raisons? Pour avoir un peu peur. Ouais. Vous, ça vous fait un peu peur de savoir qu'il est là? Ça m'oblige à une conduite.
je reviens à ces poèmes de Victor Hugo, et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Que en chacun de nous, il y a un Caïn. Hein, parce que Caïn, c'est quoi? Il a tué son frère. Oui. Chaque fois quand on insulte quelqu'un, on insulte un frère. C'est ça l'idée. Et on s'est dit, l'œil nous regarde. Attention, l'œil nous regarde. C'est ça notre conscience, c'est cet œil. Donc, même, je ne sais pas qui l'a dit que si Dieu n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Et c'est vrai, on a besoin, l'homme qui est une pauvre bête en vérité. Nous savons que nous allons mourir, c'est terrible. Qu'on a un espace très court, quand on sait que la Terre existe depuis des milliards d'années, va exister encore milliards d'années, c'est quoi, 80 ans? Rien. Hein, on a un tout petit privilège de traverser cette Terre. Donc, c'est bien d'avoir un peu peur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous avez 100% raison. Je pose la question à tous les deux. Est-ce que vous vous accordez des temps de prière chaque jour? Écoutez, moi j'ai coutume de dire que ma prière, c'est la peinture. Parce que c'est comme une louange. Quand je peins, je suis en état de louange. Voilà, je voudrais faire passer la beauté. Et la beauté, il y a un lien entre la beauté et la divinité. Lequel? La beauté, c'est la promesse du bonheur. C'est la beauté, c'est l'accomplissement. Alors, et pour en revenir, il y a une parole de Dostoïevski qui disait « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Ça correspond exactement à ce que vous venez de dire. Vous avez, Pierre Boncompin, publié en 2000 le Cantique des Cantiques. Oui. Vous avez illustré plutôt le Cantique des Cantiques. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? C'était une commande? C'est vous qui avez eu envie de le faire? Au départ, c'était une commande. Oui. Et puis, c'était une commande pour un grand coffret d'une quinzaine de lithographies. Et puis, il y a une crise qui est arrivée. Et les éditeurs se sont dit on n'arrivera jamais à commercialiser au prix prévu ce projet. Et donc, le projet a été abandonné, mais moi, qui avais eu beaucoup de mal à entrer dans parce que c'est exprimer le Cantique des Cantiques, c'est vraiment... il faut à la fois exprimer la sensualité du poème, et puis le côté mystique. Et c'est un pari. Et puis à force d'y entrer, ça m'a passionné. Et j'y ai travaillé j'ai continué, bien que le projet sans projet, j'ai continué parce que, au fond, il exprimait tout ce que je veux faire en art, c'est-à-dire un art avec un monde édénique où il y a l'harmonie entre la nature, les animaux, les hommes. Et puis, c'est le plus grand poème d'amour. Qu'est-ce qu'on peut trouver C'est le premier grand poème d'amour qui a été après pastiché ou repris par Omar Khayyam ou même... il y a un ton, par exemple, dans Les nourritures terrestres de Rugide, il y a un peu... il reprend un peu le ton du cantique. Alors justement, le ton, vous me le disiez, n'était pas évident à trouver, parce qu'à la fois, il y a cette dimension poème d'amour, et en même temps, il y a quand même une dimension sacrée. Ça a été difficile de doser entre... On est sur une corde raide, oui. et j'ai essayé de trouver... Et en plus, c'est un poème, donc ce sont sans arrêt des métaphores, et il faut les rendre plastiques. Donc il faut trouver des images qui rappellent, qui expriment ces métaphores, et il faut rendre le caractère sacré, peut-être par certaines vibrations de la couleur, comme il y a des vibrations à la Odile Redon, de rouge, de bleu, céleste, voilà. Marek Alter, vous qui avez beaucoup lu, y compris des textes bibliques, qu'est-ce que vous pensez du Cantique des Cantiques? Est-ce que vous l'avez lu et qu'est-ce que ça vous a inspiré? Oui, je l'ai lu. Bon, c'est un
C'est un texte qui est unique. Pourquoi? Parce que c'est le seul texte de la Bible où une femme s'exprime. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul. Oui. Ouais. Parce que vous avez, en vérité, c'est un échange de lettres entre deux amoureux. Lui est un roi, elle est une bergère, ils sont rencontrés, ils s'aiment, ils se retrouvent, et entre une rencontre et une autre, ils s'écrivent des lettres. Donc, premièrement, ça prouve que déjà à l'époque, les bergères savaient écrire. Très important. Et on voit que le ton est différent. Ce n'est pas la même voix qui porte les sentiments de la femme et celle qui porte les sentiments de l'homme. C'est intéressant. C'est-à-dire, ils se parlent. Et si on regarde ça comme je vous l'explique, ça devient quelque chose d'unique. C'est peut-être le premier texte écrit par une femme que nous connaissons, qui a été publié et qui a été récité, commenté et illustré d'une certaine manière. Puisque Chagall aussi a illustré, a fait un livre. Ça a beaucoup inspiré les artistes. Je propose à présent que l'on passe au questionnaire inattendu. Je vais vous poser une série de questions auxquelles vous pouvez répondre l'un et l'autre. Tout d'abord, je voudrais savoir quelle est l'odeur de votre enfance. Je ne sais pas lequel de vous. Allez-y. Bon, écoutez, mon père était pharmacien, donc il y a l'odeur de l'officine, comme ça. Des herbes médicinales. Mais puis, il y a l'odeur des battages à la campagne. C'était une cérémonie champêtre qui a disparu, mais je me souviens de séjours à la campagne pendant l'été, à l'époque où les étés étaient interminables pour les enfants, c'était l'éternité, et j'allais assister au battage avec l'odeur du poussier, de tout ça, et voilà, deux odeurs, par exemple. Qui vous reste. Et vous, Marie-Calter? L'encre de l'imprimerie. Oui. Parce que mon grand-père était imprimeur, et ainsi depuis Gutenberg, nous sommes imprimeurs. Nous, j'ai dit, moi j'ai arrêté. J'ai travaillé dans une imprimerie pour gagner de l'argent, pour pouvoir m'acheter des toiles de couleurs. C'est fou d'ailleurs que vous soyez devenu écrivain avec un père imprimeur, une mère poétesse. Il n'y a pas de hasard finalement. L'encre d'imprimerie, c'est très particulier. Oui. Et j'adore, par exemple, feuilleter des albums fraîchement imprimés parce que ces albums gardent encore l'odeur de l'encre de l'imprimerie. Il y a l'effet Madeleine de Proust. Ouais. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Alors là, il y en a plusieurs. Moi, j'ai des dieux, j'ai la Francesca. Et puis, il y a un tableau qui m'a accompagné, la Pietà d'Avignon, où je trouve qu'il y a quelque chose de... Vous auriez aimé en être l'auteur? Oui, bon. Et vous, Marie-Calter? Quand vous parlez de l'œuvre, ça veut dire de l'œuvre littéraire, artistique. Oui, l'œuvre artistique. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a aussi de bonnes œuvres. Des bonnes Oui. œuvres. Ça, vous en avez fait beaucoup d'ailleurs. Ouais. Écoutez, j'aimerais encore pouvoir écrire un livre qui restera, qui sera lu un peu dans la lignée de ces livres que j'admire, qui racontent des histoires, la Bible, Iliade et Odyssée, Tolstoï. Voilà. Ajouter à ce trio un livre qui tiendra le coup aussi et qui racontera aux hommes l'histoire des hommes. Est-ce qu'il y a une personne que vous admirez, que vous n'avez pas rencontrée et que vous auriez beaucoup aimé rencontrer? Il y a beaucoup, oui. Là, je suis dépassé par la foule. Mais je voudrais... Je vais dire le premier, comme ça vous laisse le temps. Einstein. Einstein. Lui, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré beaucoup Qu'est-ce que vous des admirez savants, particulièrement?
on serait beaucoup amusés tous les deux. Vous croyez? Ouais, Oui. je pense. Un homme de tel calibre, de tel génie, qui s'est fait photographier la langue dehors, ça veut dire d'une certaine manière, il se moque de lui-même. Absolument. Hein. En disant, voilà, j'ai fait, on m'admire, etc. Qui suis-je? Et je crois qu'on aurait eu beaucoup, je ne sais pas si on aurait eu beaucoup de choses à se dire, mais on serait beaucoup amusés. Eh bien, moi, j'ai toujours une image extraordinaire qui me revient. Je pense à Mère Teresa, Oui. parce que j'ai vu une fois un reportage sur elle, et elle tenait un enfant mourant, qui avait un visage dur, fermé, et elle est arrivée à le faire sourire. Et ça, c'est quelque chose qui me reste comme quelque chose de magnifique. Si vous aviez une question à vous poser mutuellement. Alors, oui, non, vous parliez tout à l'heure de l'élan créateur, au fond, vous avez choisi l'écriture, et vous disiez à peu près, au départ de toute vocation, il y a une sensibilité qui cherche son moyen d'expression. Vous avez choisi au départ la peinture. Et pourquoi vous avez dévié vers la littérature? Vous n'êtes pas un homme touche-à-tout, vous avez renoncé à être un touche-à-tout, comme l'était Cocteau, Non, mais parce que vous aviez plusieurs talents au départ. parce qu'en vérité, je suis un conteur, c'est la seule chose que je sais faire. À l'époque du royaume de Jérusalem, je serais assis sur la grande place devant les temples, raconter des histoires, oui. hein, comme les Voilà. conteurs de la Oui. grande place de Marrakech aujourd'hui. Voilà. J'ai commencé à faire la pantomime parce que je ne savais pas parler. Ensuite, je suis passé à la peinture parce que je n'arrivais pas à maîtriser la langue. Pour moi, les Français, je parle 10 langues, mais les Français venaient difficilement parce que c'est la langue de la liberté, et la liberté s'apprend difficilement. C'est une grande leçon. Les gens pensent, Oui. on a vu ce qui s'est passé, place Tahrir en Égypte. Oui. Hein. Voilà, liberté, claque, quelques mois après, fini la liberté. Oui. La liberté, il faut comprendre ce que c'est et pouvoir la garder. Donc pour moi, les Français, c'est la langue de la liberté. Et une fois acquis ces moyens, oui, ben, je suis revenu à mes premiers amours. Je continue à raconter des histoires. L'homme du verbe est passé par la pantomime, ça c'est extraordinaire. Exactement, mais cette émission arrive à sa fin. Donc je rappelle votre actualité à tous les deux, Marek Alter, l'Odyssée du peuple juif et L'inconnu du Birobidzjan. Pour vous, Pierre Beaucompin, c'est ce très beau livre, Bon Compin, un certain silence. Vous faites donc l'éloge du silence. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. Merci beaucoup à tous les deux.